bonjour. Moi, je suis Rosalie, coordonnatrice au service de soutien à l'international à l'École des sciences de la gestion. En fait, il n'y a pas vraiment de journée type, évidemment, comme la plupart des gens le disent aussi. Comme je me déplace parfois à l'international pour le travail, évidemment, ça fait en sorte que les journées se ressemblent très peu. J'ai beaucoup de chapeaux aussi. Donc, pour les déplacements, par exemple, je fais du recrutement en majorité, mais reste qu'il y a plusieurs autres activités qui concernent, par exemple, les ententes avec les établissements partenaires à l'international. Parfois, je rencontre des étudiants, je fais des séances d'information, la séance d'accueil pour la rentrée. Donc, plusieurs activités très différentes l'une de l'autre. Le SG, pour moi, en fait, ça a été mon université pour la maîtrise. Donc, j'ai fait ma maîtrise en sciences de la gestion internationale. Le SG, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi mon milieu de travail. Et donc, c'est sûr que ça a occupé déjà une bonne partie de ma vie. Puis, je crois que ça va continuer d'occuper une bonne partie de ma vie encore. Je trouve que c'est un milieu avant-gardiste, vraiment, qui me permet d'être moi-même aussi, là, puis de continuer à pousser encore plus loin avec l'international. Du plus jeune que je puisse me souvenir de moi, j'ai toujours été interpellée par l'international, par les langues, par les cultures différentes. J'ai une mère qui était principalement infirmière dans la vie, mais elle est aussi agente de voyage. Même là, elle est retraitée, mais elle continue de vendre ses voyages. Donc, ça fait vraiment longtemps que je baigne dans les voyages, juste en général. J'ai étudié en langue au cégep. J'ai fait un tout petit premier échange en Allemagne. Ça fait peut-être 10 ans, je dirais. Je suis encore en contact avec ce que j'appellerais ma buddy, ma partenaire de voyage, d'échange, là-bas, qui était venue dans ma famille, et puis moi qui est allée dans ma famille allemande, que j'appelle chaleureusement maintenant. On s'envoie des cadeaux de Noël à chaque année depuis. J'ai aussi fait un échange étudiant en Espagne pour environ 6 mois de voyage. Puis de là, j'ai fait plusieurs pays qui m'interpellaient. J'étudiais l'arabe, donc j'ai voulu aller au Maroc comme j'étais vraiment près, puis que j'habitais tout près de l'Andalousie en Espagne, ce qui faisait vraiment du sens pour moi. Ouais, les voyages, c'est pas mal ma vie, là. Je sais que beaucoup de monde dit ça en 2023, mais pour venir d'un petit village de 3000 habitants puis avoir étudié 5 langues, c'est quand même ancré dans mon identité depuis assez longtemps. Les langues que je parle, en fait, je parle français, évidemment. Je suis née en Beauce, puis en fait, on pourrait dire que je parle même le joual parfois, quand je veux. Mais sinon, j'ai étudié l'anglais depuis très jeune. J'ai ensuite commencé l'espagnol. Au cégep, j'ai fait de l'allemand aussi. À l'université, j'étais entrée dans un baccalauréat en études internationales et langues modernes à Québec. J'avais pris comme langue l'anglais et l'espagnol. Puis après un an, je me suis un peu dit pourquoi est-ce que je continue d'étudier l'anglais si en fait la meilleure façon de m'améliorer, ce serait de l'immersion. Donc là, j'ai changé de langue, puis je suis venue à l'Université de Montréal faire de l'arabe. Puis j'ai continué l'arabe en Espagne aussi, puis à l'Université Laval. Donc j'ai beaucoup appris mes langues sur les bancs de l'école. Mais j'ai certainement beaucoup pratiqué, par exemple, mon anglais puis mon espagnol en voyageant, là, puis surtout qu'en Espagne, en faisant mon échange, j'avais pris tous mes cours en espagnol. Donc, je faisais vraiment mon échange dans les cours avec les Espagnols de mon université d'accueil, puis j'étudiais aussi l'arabe avec eux. Donc, c'est ça. Je suis une personne
active sans être vraiment sportive ou athlète, je dirais, mais j'aime essayer beaucoup de choses. Donc, pour la majeure partie de ma vie, ben là maintenant, je pense que la boxe et la danse vont avoir pris relativement le même nombre d'années dans ma vie, mais j'avais commencé toute jeune à faire de la danse. Donc, je faisais du ballet, du hip-hop, j'ai fait beaucoup de ballet jazz pour finalement un peu me tanner puis m'orienter vers la boxe. Donc, j'ai commencé en boxe plutôt classique, cardio, il y a environ 10 ans. Maintenant, ça doit faire à peu près 4-5 ans que je fais du Muay Thai. J'ai aussi fait de la planche à neige pratiquement toute ma vie, là, depuis que je sais marcher. Puis, j'ai orienté le sport il y a 2 ans vers le splitboard, qui est la randonnée alpine ou le hors-piste. Puis c'est ça, donc majoritairement ces sports-là, je fais un peu de vélo aussi parfois, mais c'est beaucoup Muay Thai et splitboard, dépendamment des saisons. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime vraiment beaucoup cuisiner. Bien, ça va par vague, la cuisine, mais bien, comme je suis végétarienne depuis 10 ans, j'ai pas le choix de cuisiner, fait que je cuisine énormément. J'aime aussi lire, vraiment, depuis toujours, je lis. Je lisais tous les j'aime lire quand j'étais jeune, puis maintenant je lis tout le temps. Je dévore mes romans assez vite là, quand je suis passionnée du sujet. Sinon, bien, je fais de la poterie aussi depuis 2-3 ans. Donc, j'essaie de faire une artiste de moi-même. C'est pas toujours évident, mais je dirais que c'est pas mal ça mes passe-temps. Cuisiner, lire, faire de la poterie, puis essayer des nouvelles choses. En fait, c'est des chanteuses. Donc, bien, il y a Charlotte Cardin qui prend une grosse partie de ma playlist. Désolée pour l'anglicisme. Mais ouais, Charlotte Cardin, depuis qu'elle a commencé, je suis vraiment fan. Ça me faisait un peu penser à Lana Del Rey, qui était d'ailleurs une artiste que j'aimais beaucoup, que j'imagine Charlotte Cardin a remplacée, donc je l'écoute un peu moins. Mais j'aime aussi et j'adore Shakira depuis toujours. Mais c'est aussi Shakira que j'ai un peu utilisé dans le fond pour améliorer mon espagnol. J'étais vraiment accro, puis j'essayais de traduire toutes les paroles. Donc, si vous voulez un jour me mettre au défi de chanter, bien, quoique je déteste chanter devant les gens, là, mais les paroles de Shakira ou de Charlotte Cardin, je les connais pas mal sur le bout des doigts, là, peu importe quelle chanson. Ben, j'adore la bouffe indienne, évidemment, parce que c'est très facile de manger végé en version bouffe indienne. Donc, c'est vraiment dans mon type de bouffe préféré, tout comme la nourriture thaï. J'adore tout ce qui est vraiment piquant, à un tel point que je suis allée au Mexique au printemps, puis je me suis fait tatouer un jalapeno. Parce que ben, c'est vraiment tout ce que je peux épicer, tout ce que je peux mettre piquant, je le mets toujours piquant, donc toutes les sauces piquantes. D'ailleurs, quand je voyage, les sauces piquantes, c'est pas mal la chose que je veux goûter le plus. Puis c'était ma fête dernièrement, j'ai reçu beaucoup de sauces piquantes, dont d'une collègue de l'ESG qui a bien compris. Donc la bouffe mexicaine aussi, évidemment, c'est une bouffe assez favorite. Bien voilà pour ma courte présentation. J'espère avoir piqué la curiosité de certains collègues qui me connaissent peut-être moins pour venir parler avec moi de certains sujets que j'ai abordés, puis peut-être qu'on a des passions communes desquelles on pourrait échanger plus d'informations.